Nous, l'après-M, admirons fièrement le parcours que nous avions accompli. Dans un élan collectif, le nous est devenu plus grand, parfois fragilisé, parfois fort, parfois fier, parfois humble. Nous sommes juste humains. Nous avons lutté contre une multinationale, des violences, des intimidations. Et cette tentative d'immolation pour préserver cet outil de travail. Cet ascenseur social dans un territoire longtemps abandonné. Malgré tout, la sentence est tombée, la multinationale s'en est allée. Lors de la Covid-19, nous avons lutté contre la précarité alimentaire et l'isolement, sans financement public ni privé. Des dizaines de milliers de colis distribués, des livraisons et tant d'autres. Un travail bénévole. Nous avons transformé le bâtiment. Ce lieu et son histoire est une œuvre d'art collective. L'après-M est nommé. Le peuple a parlé, le nous est devenu plus grand. La part du peuple est née et elle ambitionne de le transmettre aux futures générations. La ville de Marseille l'a racheté. L'urgence est toujours là. Nous créons le projet de vie qui lutte contre toutes les précarités, créativité, conception, prospection de matériaux, construction et tant d'autres. Encore un travail bénévole. Sans aide publique ni privée, hormis celle des emplois aidés, le Fast Social Food d'insertion est né. Nous avons rendu au territoire ces emplois, remise aux normes, business plan, recrutement des salariés. Formation, communication, prospection commerciale et tant d'autres. Encore un travail bénévole. Qui est mieux que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Ce qui est fait pour nous, sans nous, la fracture sociale a prouvé que c'était contre nous. Nous avons pris notre destin en main, autorisé nos rêves, ouvert les portes qui sont fermées. Nous luttons et nous avons toujours lutté. Et si c'était à refaire, sans hésiter, nous le ferions. L'après-M n'est pas une expérimentation. Des vies en dépendent, un territoire en dépend. Nos patrons sont les personnes qui veulent juste qu'on leur tende la main. Cette main qui donne ne doit jamais être au-dessus de celle qui reçoit. Cette main qui n'applaudit jamais seule.